la porte, sinon je déboîte le cou. Le film commence avec l'arrivée de membres des Navy Seals américains prenant d'assaut des insurgés. Ils lancent une attaque et libèrent les captifs. Une fois leur mission terminée, John fouille les poches d'un soldat syrien mort et découvre grâce aux données de son téléphone qu'il était un ancien soldat de l'armée américaine. L'agent Ritter lui demande d'abandonner cette affaire et de partir dès que possible. Une unité russe tire un RPG sur eux alors qu'ils s'apprêtaient à partir. John et son équipe lancent une contre-offensive. Ils se rendent rapidement compte qu'il ne s'agit pas d'un refuge pour les forces syriennes, mais plutôt d'un dépôt d'armes russes. Au cours d'un combat acharné, ils s'enfuient avec les otages vers le toit du bâtiment, où un hélicoptère les attend. À bord de l'hélicoptère, John reproche à Ritter la mort de ses hommes aux mains des Russes. 3 ans plus tard, l'un des membres de l'équipe de John, qui a récemment pris sa retraite de l'armée et passe du temps avec sa famille à la maison, est renversé par une camionnette devant chez lui. Peu après, un autre membre retraité de l'équipe est assassiné sur la route par des agresseurs inconnus. Ensuite, alors que John et sa femme s'apprêtent à se coucher dans leur chambre, il la laisse dormir et va s'installer sur le canapé pour grignoter et écouter de la musique. Soudain, son ordinateur portable s'éteint. Il se rend compte que l'électricité est coupée. Puis entend des pas s'approcher et une porte s'ouvrir. Alors, il sort son revolver du tiroir et suit les pas. John rampe jusqu'à sa chambre pour voir sa femme, mais il est trop tard. Il est transporté à l'hôpital. Voilà ce qu'on sait. John Kelly est le 3e membre des forces spéciales à avoir été attaqué ces dernières 24 heures. Et il ne faut pas oublier que les forces spéciales sont exposées à toutes sortes de problèmes, dans cas de figure possible. Mes hommes ne sont pas corrompus et vous le savez. On est en train de tout vérifier. Au bout d'un moment, il se réveille enfin. Le capitaine Karen lui rend visite et l'informe du meurtre de sa femme et de 2 anciens camarades Navy Seals. Le bébé. Elle l'informe également des mesures de sécurité mises en place pour les autres membres de l'équipe Navy Seals. Il lui dit que les agresseurs qui se sont introduits chez lui n'étaient pas des gens ordinaires ou des cambrioleurs, mais plutôt des professionnels. Il lui demande de lui rendre service en lui fournissant l'identité des agresseurs, mais elle prétend ne rien savoir. Elle lui conseille de se reposer car l'affaire fait l'objet d'une enquête. John se remet finalement de ses blessures et commence des séances de réadaptation. Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense organise une réunion avec les agents Ritter et Greer. Au cours de la discussion, l'agent Ritter les informe que les assaillants sont russes. Il affirme qu'il s'agit de soldats russes et de membres du FSB, le service fédéral de sécurité de Russie. Il explique au secrétaire que John et son équipe avaient attaqué le FSB à Alep quelques années auparavant afin de libérer des otages, et que les Russes agissent en représailles à cette attaque. Il les informe également que la CIA a décidé de ne prendre aucune mesure. En réponse à ces événements, il en arrive à la conclusion qu'ils ne causeront aucun problème aux agresseurs ou à la Russie si l'enquête se poursuit. Karen revient vers John après un certain temps et l'informe que ce sont les Russes qui ont assassiné sa femme. Elle lui annonce également que la CIA va mettre fin à l'enquête. Elle lui fait la courtoisie de lui fournir les dossiers des facilitateurs de passeports aux États-Unis. C'est André qui les a aidés à entrer aux États-Unis. Disposant de toutes les informations nécessaires, John se met immédiatement au travail pour venger la mort de sa femme et de ses anciens camarades. Il se rend ensuite au bureau d'André en feignant d'être ivre. Les agents de sécurité d'André l'arrêtent et le renvoient. John retourne à son véhicule et les suit sur l'autoroute. Il poursuit la voiture d'André et entre en collision avec lui dans un virage. Tu te souviens de moi? C'était qui le 4e type chez moi? Comment il s'appelle? Je vais te le dire. John Kelly. T'es pas censé avoir survécu ou que tu ailles. La mort te poursuivra. Dis-le moi et je très vite. Victor Raikov.
John sort du véhicule et est appréhendé par la police. Karen lui rend visite en prison. Elle l'informe qu'il est dans une situation très grave pour avoir assassiné André. Tout le monde au bureau est mécontent de son comportement, car maintenant, les Russes vont prendre des mesures. Cependant, il lui dit qu'il va tuer toutes les personnes impliquées dans le meurtre de sa femme. Ils ont fait venir la guerre jusque chez moi. Ils m'ont pris ma femme. Ils m'ont pris ma fille avant son tout premier souffle. Il lui dit également qu'il sait quelque chose qu'ils ignorent et que s'ils veulent connaître cette information, ils doivent le faire sortir de prison. Lorsque John retourne dans sa cellule, il remarque du mouvement à l'extérieur. Un gardien lui demande de se lever et de se mettre face au mur, afin qu'il puisse être emmené hors de la prison pour un interrogatoire supplémentaire, mais il refuse. Ferme la porte, sinon je déboîte le cou. Rapidement, un marshal américain arrive à la prison et invite John à les accompagner. Il lui fournit un téléphone pour qu'il puisse parler. Karen lui parle et lui demande d'accompagner le marshal. Tu m'as inspiré des chansons avec le bordel que t'as foutu. John les rejoint pour une réunion à huis clos dans une installation militaire. On lui demande de révéler les informations secrètes qu'il détient. Il révèle alors le nom de Victor Rick. On lui demande de l'identifier sur les photos, mais l'agent Ritter les informe qu'il est décédé. Néanmoins, John le reconnaît plus tard sur les photos. Dans ce cas, si Raikov est vivant, il faut le retrouver et l'arrêter. Ritter les informe que Victor est un espion russe impliqué dans diverses activités aux États-Unis. Le secrétaire les informe que Victor se cache désormais en Russie. John exige d'accompagner l'équipe chargée de l'arrêter. Il vous faut quelqu'un comme moi. Vous trouverez personne de ma trempe. Il part avec vous. Mais après la mission, vous retournerez en prison en tant que criminel. Suite à cela, le commandant Karen, John et son équipe montent à bord d'un avion de ligne à destination de la Russie. L'agent Ritter arrive et les informe qu'il les rejoindra à Moscou. John se méfie de lui et décide donc d'être plus prudent avec Ritter. Ils embarquent à bord de l'avion. T'es pas drôle. Ok. Mais sont soudainement interceptés par l'armée de l'air russe. Il faut que j'aille chercher le matos. On n'a pas le temps. John et le reste de l'équipe parviennent à rejoindre la rive. Ils se rendent à une planque où Ritter complote quelque chose avec deux Russes et de l'argent sur la table. John accuse Ritter de trahison et le force à révéler ses véritables motivations. Ce dernier lui dit qu'il est arrivé après l'attaque de l'avion, qu'il les croyait morts et est venu pour terminer la mission d'arrestation de Victor. Il lui apprend également qu'il a engagé ces deux Russes pour les guider jusqu'à Victor. L'agent Ritter les conduit alors à l'appartement de Victor. John arrive et découvre que les gardes du corps de Victor sont déjà morts. Vous savez que je suis agent de la CIA. On voulait que vous veniez ici. Il voit Victor, vêtu d'une veste d'explosifs, qui les attend. Ce dernier lui assure qu'il n'est pas celui qui avait commandité les assassinats. John continue d'écouter, et Victor affirme que lui et John sont dans le même bateau, et que quelqu'un les a conduits ici pour qu'ils s'entretuent. John lui demande alors de l'écouter, mais il appuie sur le bouton et se fait exploser. Il voulait qu'on vienne. Un tireur embusqué tire sur Dallas, l'un des membres de l'équipe de John. Après l'explosion, ils ont du mal à localiser le tireur. Couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Bouge. Troisième étage, deuxième fenêtre. Ils finissent par le trouver et l'éliminer. Cependant, entre-temps, un autre tireur embusqué commence à tirer sur eux. Karen et John finissent par le localiser et le neutraliser. Pendant ce temps, la police et l'armée russe ont encerclé le bâtiment. Ils viennent de tuer 2 policiers. Fais chier. On va croire que c'est nous. Ça les arrangerait qu'on ait tué 2 flics sur notre chemin. Cette mission, ma maison, l'assassinat de l'équipe, c'est un coup monté depuis le début. Ouais, comme Raikov l'a dit, il nous reste plus qu'à mourir. On doit se débarrasser du sniper qui est posté à l'entrée. On bouge. Couverture! John occupe ses ennemis pendant que les autres s'échappent.
Il combat également les militaires qui viennent l'arrêter dans les escaliers de l'immeuble. Il finit par s'échapper lui aussi, déguisé en soldat de l'armée russe, avec un masque à gaz lacrymogène sur le visage. Il quitte rapidement la Russie avec les membres restants de son équipe, Karen et Ritter. John interroge l'agent Ritter sur le bateau au sujet de Victor et de son emploi à la CIA. Il y a un sac en toile plein de fric. Il est sous le pont. Tu t'en es pas sorti vivant. T'es mort à Mourmansk. John le remercie et s'excuse de l'avoir pris pour un traître. Après un certain temps, alors que le secrétaire Clay se trouve dans les toilettes d'un restaurant, John apparaît et le confronte à ses véritables motivations pour l'avoir envoyé en Russie. Je sais pas ce qui vous prend, soldat. John menace de tuer sa famille s'il ne révèle pas la vérité. Le secrétaire Clay explique enfin pourquoi il lui a confié cette mission. Il laisse entendre que les relations entre les États-Unis et la Russie devraient être limitées afin d'aider l'économie à la suite de ces événements. Il affirme en outre que cela rassemble le peuple américain contre leur ennemi commun, la Russie, et que lui et ses collègues n'étaient que des appâts. John remet à la CIA l'enregistreur contenant les aveux de Clay. Rendez-moi service. Karen le dépose à l'aéroport et lui donne un nouveau passeport.